Bienvenue sur Jour du Tarot. Dans cette vidéo, nous allons parler de désir. Cette personne vous désire-t-elle? Le tirage s'adresse au moment présent. On va regarder maintenant, donc vous pouvez le refaire au moment où vous le voulez. Mais on va regarder aussi qu'est-ce qui réveille son désir pour vous. Qu'est-ce qui au contraire pourrait l'éteindre. Donc on va essayer de comprendre comment marche son désir pour vous. Mais tout d'abord, au moment présent, est-ce que cette personne maintenant vous désire? Vous désire-t-elle? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Prenez l'une des cartes. Décidez-vous pour celle que vous avez envie de regarder, celle qui vous attire. Si là maintenant, vous aviez la possibilité devant moi d'ouvrir l'une des cartes, juste pour voir ce que c'est, alors c'est peut-être la vôtre. Ne doutez plus. Dans la description, vous trouvez les minutes pour y accéder rapidement. C'est parti, regardons. Déjà avec la première. Est-ce que cette personne maintenant vous désire? C'est le roi de l'eau. Oui, elle peut vous désirer, mais surtout elle se fait désirer elle. Cette personne sait manier les mots et les regards pour vous faire désirer beaucoup de choses. D'ailleurs, elle sait qu'elle peut être très attirante pour vous. Elle sait quel regard employer. C'est vraiment le roi. Le roi, c'est le meilleur pour cela. Cette personne, elle est assez concentrée sur l'image qu'elle a d'elle. C'est très important pour elle. Et donc, ouais, elle se laisse plutôt désirer que de désirer. Mais c'est vrai qu'elle peut aussi désirer. Moi, son désir pour vous lorsqu'il est là. L'as de terre, il est brut. Il est concret. C'est plutôt lié au corps. C'est plutôt lié à l'image que vous renvoyez, à votre assurance en vous. Cette personne se fait désirer avec beaucoup de tendresse, des regards peut-être très chaleureux, très sensuels. Mais quand elle désire, elle, c'est plutôt brut, comme dit. Et c'est rapide. Ça peut venir très rapidement, ça peut partir rapidement. C'est aussi en lien toujours avec les personnes qui la désirent. Si elle voit qu'elle n'a pas vraiment d'effet sur la personne en face, son désir s'envole. Et si elle voit qu'elle a de l'effet, elle peut avoir plus de désir, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui réveille son désir pour vous? Quand vous faites des choses très osées, quand ce que vous faites et l'image que vous renvoyez n'ont rien en commun, lorsque ces deux choses-là jurent ensemble. Donc, par exemple, vous êtes timide et vous faites quelque chose de pas du tout timide. Ou alors, d'habitude, vous êtes très contrôlant ou contrôlante. Et là, à un moment, vous vous laissez tout faire. Donc, ces contrastes lui plaisent. Aussi, votre bonne humeur et votre volonté de découvrir des choses. Si vous êtes fermé, son désir se ferme aussi. Si au contraire, vous êtes ouvert aux expériences, au voyage, alors, elle aussi, elle peut s'ouvrir. Elle peut être en général excitée par tout ce qui est en lien avec les endroits publics, des choses risquées, des choses qui ne se font pas, donc tout ce qui est osé. Comment est-ce que vous pouvez au contraire tuer son désir? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire si vous voulez réveiller son désir? Comment son désir s'éteint-il pour vous? C'est la carte de l'étoile. Quand vous la faites trop rêver, mais qu'en réalité il ne se passe rien, quand il n'y a que des fantasmes, mais pas assez de concret, vous voyez son désir, comme je dis, il est concret. Quand il vient, il faut qu'il soit consommé, parce que si c'est juste des paroles, juste des espoirs, juste allons sur le long cheminement, quoi, et il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment le corps à corps, bon bah son désir part. Juste faire fantasmer, raconter des trucs, juste par parole par exemple, ou par écrit, à un moment donné, ça, vous perdez cette personne. Aussi des choses qui ont lien avec, s'il y a trop de haute technologie, vous pouvez aussi la perdre son désir. En parlant toujours de choses en lien avec l'astrologie par exemple, ou l'ésotérisme, c'est pas non plus les choses à faire si vous voulez réveiller son désir.
Et parler des rêves, des espoirs, des projets en commun, ça non plus, ça ne rêvez pas son désir. Le but ici, c'est de faire des choses qu'on ne s'attend pas de voir et quand même de vivre le désir concrètement. Ce que vous devez savoir par rapport au désir de cette personne, et en général, cette personne-là, elle peut désirer très longtemps. Le fait que, au niveau de la sexualité, par exemple, quelque chose se passe bien, ça peut aussi décider ensuite de sa vie sentimentale. Donc elle peut tomber amoureuse, cette personne, de quelqu'un qu'elle désire beaucoup, qui la surprend, qui ne joue pas avec elle. Mais s'il y a déjà une personne comme ça dans sa vie, vous n'arriverez pas à la faire changer d'avis. Donc regardez s'il y a déjà un partenaire dans sa vie, à quel point cette personne tient à ce partenaire. Parce qu'une fois qu'elle s'est décidée, il y a peu de chances de la faire changer d'avis, cette personne. Si vous avez l'impression qu'elle s'aime beaucoup, qu'elle se chouchoute beaucoup, qu'elle prend beaucoup de temps, je sais pas, pour se préparer, pour soigner son image, c'est tout à fait possible qu'elle recherche des gens qui vont honorer cette image, qui vont vraiment beaucoup, beaucoup l'aimer, qui vont beaucoup, beaucoup lui donner. Il y a quelque chose de tendre en elle et qui a besoin d'amour, mais aussi qui peut être comme avoir trop de fierté, être trop fier. Regardez dans laquelle des extrémités cette personne se trouve. Ça peut être l'une ou l'autre et ça se voit dans son regard, ça se voit comment elle se prépare, ça se voit comment elle parle. Ça peut être l'un ou l'autre des côtés. Je voulais demander si le fait de lui résister pourrait faire en sorte que cette personne tombe amoureuse. Mais non, c'est pas ça. C'est pas de lui résister. C'est ce que je voulais juste vérifier, cette carte-là. Juste la faire rêver et ne rien avoir avec elle ne va pas faire en sorte qu'elle va tomber amoureuse, cette personne. Au contraire, elle va avoir peur. Si on lui fait beaucoup de promesses, mais il ne se passe rien au niveau de ce qu'elle désire, de ce que vous désirez, ce dont vous parlez, alors au contraire, elle prend peur, elle a l'impression qu'on joue avec elle. Donc c'est pas ce chemin-là pour elle. C'est au contraire, si ça vous dit, si cette personne vous plaît, alors c'est un jeu de séduction, c'est un jeu sexuel. Ça peut être vraiment ensemble de faire des choses qu'on n'a jamais fait. C'est plutôt ce genre de choses. Voilà pour ce premier tirage. Merci à vous d'avoir été là. Likez la vidéo si vous avez aimé et commentez si vous avez des choses à dire par rapport à cette personne. Et nous, on va continuer avec la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? Est-ce que cette personne a du désir pour vous? Un cavalier de feu. Je pense qu'elle en a. C'est un désir très libre. Lorsqu'il est libre, il est là. Lorsqu'elle a la possibilité de le déployer comme elle veut, lorsque vous ne la contrôlez pas, vous ne lui demandez pas toujours des comptes qu'elle devrait rendre, elle a du désir, oui. Peut être fugace, fort, passionné, il peut être passager aussi, tout à fait. Elle désire souvent ce qu'elle ne peut pas avoir. Justement, lorsque vous prenez des distances, vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut. Et lorsque vous n'êtes pas toujours avec elle, justement, vous ne lui demandez pas de rendre compte de tout ça, alors elle a plus de désir. Son désir se régénère lorsqu'elle est seule. Lorsqu'elle peut se cacher, lorsque personne ne lui demande rien. Elle cherche encore le chemin et des questions et des réponses par rapport à son désir. Plutôt des réponses que des questions, bien sûr. Elle réfléchit beaucoup à elle-même, cette personne. C'est possible que parfois son désir parte complètement et qu'elle se renferme complètement sur elle. Ce qui réveille son désir pour vous. Ça, c'est le roi de terre. Il est strict, le roi de terre. Vous voyez même, c'est un homme qui est en train de passer une branche sur le corps de cette femme. C'est non seulement strict, ça peut être même... ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas la gentillesse qui fait qu'il y a du désir. Ce n'est pas non plus la tendresse. C'est le contraire. C'est parfois un petit peu de dureté dans les gestes. Mais ça doit être au bon moment. Ne vous méprenez pas sur ce que je raconte. Si c'est pas au bon moment, c'est pas bon.
Mais quand vous êtes, par exemple, habillé dans un uniforme, ou alors lorsque vous allez au travail, ou alors lorsque vous êtes concentré sur quelque chose, et que vous n'êtes pas en train de parler de désir, et vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur cette personne, là, son désir peut se réveiller tout à fait. Tout ce qui est en lien avec, rien à voir avec le désir. Quand vous ne pensez pas du tout à ça, vous faites rien pour lui plaire. Vous êtes juste habillé dans votre tenue, par exemple, de travail, ou un uniforme. Surtout les uniformes peuvent lui plaire. Des choses officielles. Et même lorsqu'il y a des discussions qui n'ont rien à voir avec ça, ça peut aussi réveiller son désir. Donc, le roi de terre, c'est très terrestre. Ça peut être aussi le fait d'attacher une personne, par exemple. Bondage en général, ce genre de choses. Mais ça, c'est à voir avec cette personne-là, mais ça peut aller dans ce sens. Ce qui, au contraire, peut tuer le désir qu'elle a pour vous, c'est le chariot. Trop parler de ce que vous rêvez faire, de ce que vous avez envie de faire des projets ensemble. Lorsqu'elle vous voit trop passionné et lorsqu'elle voit que vous avez beaucoup de désirs, le sien peut devenir moins fort. Lorsque vous n'êtes pas exactement vous-même également, lorsque vous essayez de jouer un rôle, son désir part. Donc, je ne vous conseille pas de faire des stratégies pour réveiller son désir, parce que lorsque vous le faites, elle peut le voir. Mais aussi, lorsque vous changez, son désir peut partir, parce qu'elle ne comprend pas rapidement les changements, elle doit prendre le temps de les assimiler et donc de se rapprocher de nouveau de vous. Les discussions sur la famille, les enfants, la maison en commun, et ce genre de rapprochement peuvent aussi tuer son désir. Il doit être détaché en fait. Quand on se détache du désir, quand on n'y pense plus, quand c'est un peu pas au bon moment, quoi. Là, elle a du désir. Ce que vous devez savoir par rapport à son désir en général, il est totalement libre, il est changeant et il est assez créatif. Surtout, ne mettez pas la pression à cette personne. Si vous voulez qu'il ait du désir. Moi, je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut être toujours avec elle, dans le sens que vous êtes obligé d'être comme ça. Je vous parle de son désir, si vous voulez l'éveiller. Ne pas lui demander ce qu'il a fait exactement. Ne pas lui dire, bah alors c'est quoi nos plans? Ne pas lui dire, quand est-ce que tu vas t'engager? Tout ça, c'est des choses contrôlantes qui tuent son désir tout de suite. Au contraire, chez elle, c'est la liberté. En tout cas, avec vous. Je ne dis pas que c'est avec tout le monde, c'est avec vous. Et plus vous donnez cette possibilité de se déployer comme ça se déploie, alors plus elle a du désir. C'est possible de parler de choses excitantes et ça peut réveiller son désir, mais dans ce cas-là, vous devez savoir ce qu'elle aime. C'est pas n'importe quoi, c'est peut-être pas ce que vous aimez, c'est peut-être pas la tendresse que vous imaginez qu'elle va aimer. Au contraire, c'est un petit peu, comme dit, rappelez-vous de cette carte, un petit peu de dureté. C'est à regarder exactement, je ne veux pas m'avancer et dire trop vite des choses, parce que ici ça peut être simplement, comme dit, des uniformes, ou alors lorsque vous rentrez du travail, ou que vous parlez du travail par exemple. Mais c'est possible que ce soit autre chose, et en parler en fait, même par exemple dans les lieux de travail, au téléphone, ça peut réveiller le désir. Donc la discussion est tout à fait possible, mais il faut bien regarder ce qui lui plaît en général, et ça, vous pouvez le découvrir en essayant de faire des choses en lien avec cette carte. Voilà ce qu'il en est pour ce tirage. Venez en consultation si vous voulez avoir plus de détails. C'est assez intime comme sujet. Vous savez mieux que moi quelle est cette personne. J'espère que vous avez aimé le tirage et qu'il vous a aidé, qu'il vous a peut-être donné des réponses que vous vouliez avoir. Continuons avec la troisième possibilité. Est-ce que cette personne maintenant a du désir pour vous? C'est le 3 de l'eau. Cette personne se laisse beaucoup aller aux événements. Elle se laisse glisser avec les événements. C'est tout à fait possible que parfois elle ait du désir pour vous et parfois elle soit loin de vous. Lorsqu'il n'y a rien qui lui rappelle vous, lorsque vous n'êtes pas vraiment en contact ou pas en train de parler de ce genre de choses, c'est possible qu'il ait moins de désir. C'est une personne qui peut passer d'un sujet à l'autre assez rapidement.
Donc là, maintenant, au moment X, c'est possible qu'il soit un petit peu ailleurs. Mais ce désir peut revenir aussi très rapidement. Je pense que son désir est lié aussi à une certaine liberté, mais aussi à une certaine gentillesse qu'on a envers elle. Si on n'est pas gentil, je ne pense pas qu'il va aimer. On va voir ça maintenant. Quel est son désir pour vous lorsqu'il est là? L'as de l'air. Il est assez contrôlé. Elle le comprend. Il est intellectuel en fait, c'est intéressant ça. Soit elle vous désire lorsque vous parlez, soit elle vous désire parce qu'elle vous trouve intelligent. Donc c'est un désir qui passe par l'esprit. Soit c'est un désir qui est là, mais qui n'est pas non plus dévorant, qui ne lui fait pas perdre la tête, qu'elle arrive juste à voir, ah, il y a du désir, mais ça va, quoi. C'est pas non plus la folie, elle n'en perd pas la tête. Ce qui réveille son désir en général. Quand on a honte de rien, quel que soit le corps, quel que soit ce qu'on fait, il n'y a pas cette idée de timidité, de honte. Je sais pas, est-ce que mon corps est beau? Ce genre de questions, elle n'aime pas. Je fais pas ça parce que c'est sale, ça elle n'aime pas. Donc son désir est réveillé quand c'est brut, quand tout est possible, quand c'est même peut-être choquant. Ça aurait pu être choquant pour les autres, si quelqu'un le savait par exemple. Il a besoin d'une certaine main ferme et de ressentir des émotions qui lui rappellent peut-être aussi ses blessures. C'est pour ça que ça peut être... Humiliation, c'est un mauvais mot. Ça peut aller dans le sens vraiment de... Tout est possible, finalement rien n'est une humiliation. Ça peut être très mouillé, très bestial, absolument bestial. Et elle aime bien quand la personne s'ouvre en fait dans la sexualité. Elle ouvre des côtés que d'habitude elle n'en montre à personne et qu'elle ne voudrait que personne ne sache. Qu'elle se lâche entièrement. Voilà ce qui réveille son désir pour vous. Ce qui au contraire pourrait le tuer, la routine, le fait de vouloir tout faire joli, trop regarder à est-ce que là c'est beau, ah je dois faire un régime parce que je sais pas, mon corps il n'est pas parfait, je dois absolument mettre la lingerie comme ça pour que ce soit dans le bon sens, pour que ce soit beau. Là il faut que je l'enlève la lingerie, là il faut que ce soit comme ça, on va aller tous ces trucs pour rendre les choses très jolies, très élégantes, peuvent tuer le désir. En général la routine, ça de toute façon. Et aussi la sexualité quand elle n'est pas due seulement au désir, mais parce qu'il le faut. Je sais pas, on est marié, alors il faut avoir des rapports. Ça tue tout. Quand c'est il faut, quand c'est toujours la même chose, et quand il faut absolument regarder chaque petit détail pour que ce soit beau, et dès que, je sais pas, c'est un petit peu bestial, ben on s'arrête. Ça, elle aime pas du tout. En général, les discussions sur le quotidien ne réveillent pas son désir, sur le travail non plus. Et lorsque la personne n'est pas totalement honnête dans ses paroles, lorsqu'elle veut embellir la réalité, ça aussi, ça peut tuer son désir. Donc si vous essayez de dire des choses juste pour paraître bien, ça peut tuer le désir qu'elle a pour vous. Vous devez en général savoir sur son désir. Elle aime la nouveauté. Il est changeant son désir. Elle peut être très sensuelle cette personne. Elle se laisse aller au cours des choses. Quand on lui propose des choses, elle ne dit pas forcément non. Elle peut vouloir servir quelqu'un, qu'on lui donne des choses à faire, qu'on lui dise quoi faire, voyez, qu'on lui dise ce qu'on aime, qu'on lui dise, qu'on la commande un petit peu. Ça peut lui plaire aussi. Parce qu'elle se laisse aller au courant. Donc quand il y a un courant, elle se sent à l'aise. Voilà ce que j'ai à dire sur cette personne. Venez en consultation si vous voulez aller plus loin pour parler de ce thème. J'espère que le tirage vous a plu, vous a intéressé. C'est vrai que ce n'est pas le genre de tirage qui est le plus souvent présent sur ma chaîne, mais il est important aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le thème et le tirage. Et on se retrouvera bientôt pour les vidéos suivantes.